Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Eh bien déjà, je vous souhaite une très belle année 2022. Je vous souhaite beaucoup de réussite, de bonheur et surtout beaucoup d'amour. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous propose avec cette vidéo de regarder ce qui va se passer pour vous sur l'année 2022. Donc, on n'est pas sur une projection mensuelle, mais on est sur une projection annuelle. Donc, on va voir où sont les grands changements pour vous, quelles sont les petites choses à travailler pour pouvoir avancer, etc. Voilà. Donc, en fait, je vous ai préparé déjà une première ligne qui va représenter donc vos énergies principales sur l'année 2022, hein, on va dire le grand événement principal par rapport au domaine sentimental. Et ensuite, je vous ai fait ce qu'on appelle la roue astrologique, qui est un tirage assez connu en voyance, qui est très utilisé. Et là, on balaye vraiment dans le détail tous les différents secteurs de votre vie. Alors, le travail, les finances, le couple, les grandes transformations, les projets, les ambitions, etc. Dans la vie sociale, voilà. Enfin, vous allez voir, c'est quand même un tirage assez complet. Alors, eh bien écoutez, amis Verseau, c'est parti. On va démarrer déjà avec vos énergies sentimentales. Alors, on va regarder déjà ce qu'on a en dos de deck. Ok, alors en dos de deck, vous avez la guérison, amis Verseau. La guérison, ça veut dire que sur 2022, vous allez avoir la vie un petit peu plus douce sur le domaine amoureux et sentimental. Ça veut dire aussi que tout ce qui est blessure du passé, vous allez les mettre derrière, d'accord? C'est l'année de la guérison du cœur. Si vous avez vécu, je ne sais pas moi, récemment, ou en tout cas sur 2021, une rupture difficile, vous allez retrouver un équilibre, vous allez sortir la tête de l'eau, voilà, ce genre de choses. Pour les personnes qui sont dans une relation difficile, on va dire qu'il y aura un apaisement, une atténuation des difficultés, on va retrouver un équilibre avec l'autre. Voilà. Donc déjà, c'est une belle énergie, c'est votre énergie principale sur 2022, année de la guérison. Les blessures qui guérissent, les difficultés qui s'atténuent. Alors, ensuite, Verseau, on y va, on commence. Alors, on a la carte de l'éphémère, ok, la carte de l'hiver, fin de cycle, l'attraction, l'attirance, le nouveau départ, le printemps, le secret et le oui, enfin en tout cas la confirmation. Ok, alors là ce qu'on vous dit, amis Verseau, c'est que sur 2022, peut-être, j'ai envie de dire que pour certains en tout cas, sur 2022, vous allez peut-être avoir des rencontres. Alors là, je vais parler pour les Verseaux qui sont célibataires, peut-être des rencontres qui ne vont pas forcément aboutir, puisque vous avez la carte de l'éphémère. Ok, on va parler plutôt des premières rencontres, là, sur la période de l'hiver. Cependant, on vous dit que vous avez un nouveau départ. Alors là, moi, je situerais ça plutôt au niveau du printemps, puisqu'on a la saison qui est ressortie ici. Vous allez avoir une attirance pour une personne, où il y a quelqu'un qui va être fortement attiré par vous et qui je pense, qui se manifestera, d'accord, qui manifestera son intérêt, en tout cas pour vous. Pour moi, il y a le début d'une relation, puisqu'on va parler quand même d'un nouveau départ pour vous, mais qui sera peut-être une relation secrète et c'est confirmé à côté. Ça, c'est pour les célibataires. Pour les personnes qui sont seules. On va parler d'un... Alors là, j'ai plusieurs signes, il y a plusieurs possibilités. On a 6 signes qui sont indiqués. Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau et Gémeaux. Pour les personnes qui sont déjà en lien avec quelqu'un, pour moi, ce qui est éphémère ici, c'est la froideur, la fin de cycle. Donc là, on est peut-être sur une relation qui a rencontré des difficultés. Vous êtes peut-être même encore actuellement dans une phase de silence, ou en tout cas les rapports sont un petit peu difficiles, c'est un petit peu froid entre vous, peut-être pas beaucoup de communication. Pour moi, il y aura un rapprochement qui s'amorcera d'ici 3 mois à peu près, un rapprochement, parce que vous avez la carte de l'attirance et ensuite vous allez pouvoir redémarrer. On parle d'un nouveau départ avec cette personne-là. On parle, vous voyez, d'une fin de cycle
pour un nouveau départ. Donc j'ai envie de dire que vous allez repartir sur de bonnes bases avec cette personne. En revanche, la chose sur laquelle il faudra travailler, parce que on a la carte du secret, qui est en plus bien confirmée, bien marquée ici. Ce qu'il faudra travailler pour justement avoir ce nouveau départ, c'est peut-être avoir plus d'échanges, de s'exprimer davantage de communication dans votre relation, dans votre couple avec l'autre. Ne pas tout garder pour vous, mais exprimer les choses, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient plus, vos souhaits, vos envies. Essayez de sortir en tout cas de votre coquille. Essayez aussi d'amener l'autre, je dirais, en douceur, à aussi communiquer. Voilà. Pour d'autres, ça peut être qu'effectivement, vous allez rester sur une relation qui n'est pas officielle. Pour d'autres versos, parce que ça, on est bien sûr sur un tirage général, donc ça peut parler différemment selon votre situation. On va vous dire ici que sur 2022, du coup, vous avez un nouveau départ, un rapprochement avec cette personne, mais que votre relation, c'est pas encore sur 2022 qu'elle va s'officialiser, hein, avec la carte du secret, puisqu'on ne peut être sur une relation cachée. On en saura plus avec le tirage général, ne vous en faites pas. Dans l'ensemble, c'est quand même de belles énergies pour 2022, puisqu'on parle d'un nouveau départ amoureux, sentimental, avec peut-être un besoin de travailler sur la communication. On vous dit qu'il y a quand même une très forte connexion entre vous et cette personne, avec la carte de l'attirance. Et pour les célibataires, c'est l'occasion, pareil, hein, d'une guérison et de rencontrer une nouvelle personne. Alors, maintenant, Verseau, on va regarder ici la première maison, c'est ce qui vous représente. Eh bien, écoutez, vous avez des belles énergies sur 2022, vous allez avoir des nouvelles idées, pardon, c'est ici, vous avez la clé, des nouvelles idées, des nouveaux projets, vous allez être proactif sur 2022. Vous avez en plus la carte du lys, donc pour moi, vous êtes bien aligné pour aborder cette nouvelle année. La carte du lys va nous parler de calme, de sérénité. Vous allez savoir gérer les situations difficiles. Vous allez savoir aborder, on va dire, toute difficulté en trouvant des solutions avec cette carte de la clé. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que quand même, vous partez avec un avantage, pour moi, hein, les Verseaux, avec cette carte de la clé, c'est-à-dire que vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous mettez bien sûr la main à la pâte, hein, si vous travaillez pour ça, vous pouvez obtenir le succès, vous pouvez mettre à bien rencontrer quelqu'un si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous pouvez tout à fait démarrer un nouveau projet et le réussir. Vous avez toutes les cartes en main, en fait, c'est ce qu'on vous dit, vous avez le potentiel en vous pour atteindre vos objectifs sur 2022. Donc ça, c'est très important et surtout en plus, je trouve que cette carte est très belle parce que ça veut dire que vous allez être vachement posé cette année. Vous allez savoir gérer vos émotions, pas vous laisser, on va dire, envahir par les énergies négatives. C'est une très belle carte, la carte du lys. Voilà. Donc ça, on démarre plutôt pas mal. Alors, maintenant, on va regarder les finances. Ouh, c'est un peu difficile, hein, les amis. Les Verseaux. Bon, alors, on a quand même dans l'ensemble une stabilité. Ne vous inquiétez pas, on a quand même la carte de l'encre. Donc, on vous dit que sur l'ensemble de l'année 2022, vous allez vous en sortir de ce côté-là, sur le plan financier et matériel. Il y aura même peut-être des petites rentrées d'argent qui sont inattendues avec la carte du trèfle, mais il y aura aussi des pépins. C'est-à-dire, il y a les deux, en fait. Hein. Vous allez vivre les deux. Ça ne mettra pas à mal, comme je vous disais, votre situation globale, hein, puisque vous avez quand même la carte de l'encre qui parle d'une sécurité matérielle. Mais il y aura, avec cette carte de la croix, il y aura des imprévus, certainement des dépenses qui n'étaient pas prévues, un pépin peut-être à régler de ce côté-là, une grosse facture qui va peut-être vous contrarier, mais vous saurez faire face. Hein. On a vu ici que vous avez les solutions en vous, vous trouverez en tout cas
vous saurez vous sortir de vos difficultés, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut vous attendre à quelques petites choses désagréables sur le plan financier, mais pour moi, rien de bien méchant, surtout avec cette carte du trèfle et la carte de l'encre. Alors, ensuite, on a les proches. Ouf, va falloir vous méfier. Les proches, va falloir faire du ménage. Vous avez la carte du serpent. On va plutôt parler d'une femme ici, puisqu'on a la carte des chemins qui représente la reine de carreaux. Donc, au niveau des proches, on voit qu'il y aura des difficultés et peut-être des abus de confiance. Peut-être que vous allez vous apercevoir sur 2022 qu'il y a des personnes qui vous entourent qui ne sont pas fiables, qui sont médisantes, malveillantes, ce genre de choses. Donc, attention par rapport à vos proches. Cavalier peut indiquer que c'est, comment vous dire, c'est surtout au niveau des échanges en fait. C'est parce que ça représente les discussions. C'est-à-dire que vous allez avoir des échanges avec les proches qui ne seront pas toujours dans la franchise. On peut parler d'hypocrisie, vous voyez. Pas forcément de mauvais coups, hein, mais tout simplement de personnes hypocrites. Et je pense à une personne plutôt féminine qui est proche de vous, dont il faudra vous méfier particulièrement sur 2022. C'est quelqu'un qui en plus voudra vous visiter, voudra vous voir voudra vous rencontrer plusieurs fois. Hein. Alors c'est peut-être une amie qui souhaite vous voir, mais elle n'est pas sincère, ce genre de choses. Donc attention à ça, amis Verseau, par rapport aux proches. Alors ensuite, on a le foyer, la famille. Eh bien, on a le déménagement, hein, on a la maison en plus. Waouh, c'est beau. Vous avez l'étoile. Alors, il y a des grands changements dans le foyer, dans la famille. Pour vous, les Verseaux, il y a des changements de région pour certains. Peut-être des départs à l'étranger, quelque chose que vous souhaitez, c'est un désir en tout cas qui s'exauce pour beaucoup avec cette carte de l'étoile. On vous dit qu'en plus que c'est un changement pour un mieux, pour un bien, pour trouver justement la sérénité. C'est un endroit dans lequel vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Et dans l'ensemble, de toute façon, il y aura la paix dans votre foyer, il y aura le bonheur et la paix, la stabilité dans votre foyer, ici. Alors, en 5, on a la vie sentimentale. Eh bien, écoutez, la vie sentimentale, c'est pareil, il y aura du changement. Pour beaucoup de Verseaux, on peut parler de changement de partenaire, hein, de changement de vie amoureuse. Donc pour certains, ça peut être bien sûr une séparation, hein, pour aller avec quelqu'un d'autre. En général, la cigogne, dans le domaine sentimental, elle indique pas forcément pas forcément, si, ça peut aller de soi, mais c'est souvent partir pour quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes déjà en couple, hein, c'est parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, quitter quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. En tout cas, vous n'êtes pas seul au bout du compte. Et en plus de ça, on a quand même des énergies qui sont plutôt positives. Ici, avec la carte de la tour, il y a un changement de toute façon qui est concret dans votre vie personnelle et sentimentale, qui vous apporte pour moi une construction avec la carte de la tour. On est parti sur du long terme. On va parler de stabilité et de construction. Et ici, avec la carte du livre, on peut être, alors bien sûr, sur une relation qui était à la base cachée et qui se transforme. Vous voyez, il y a un changement bénéfique pour un engagement avec cette carte de la tour. Et pour d'autres, il s'agit peut-être de faire des démarches administratives avec cette carte du livre pour une vie commune. Hein? Voilà, pour emménager ensemble avec la personne aimée. Ensuite, eh bien, nous avons le travail. Aïe, 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 aïe. Ça va être très tendu. Les Verseaux, le travail, il faut vous attendre à une année un petit peu difficile, pas mal de stress sur votre lieu professionnel. Certainement des conflits aussi au travail, des désaccords, peut-être des difficultés à s'entendre sur la façon de travailler. Peut-être un conflit avec
votre patron, votre supérieur hiérarchique, un collègue. En tout cas, ça ne va pas être simple sur le plan relationnel dans le cadre professionnel. Hein. Il faudra peut-être vous défendre, vous battre, hein, parce que la Vierge aussi, c'est ça, c'est défendre ses intérêts. La Vierge peut vous indiquer aussi que vous allez... comment vous dire? Ouais, surtout avec la carte de l'arbre, ici, ça peut indiquer que vous allez, va y avoir une surcharge de travail. Ça peut marquer un peu l'épuisement, hein, au travail. Donc attention à ce que votre santé n'en prenne pas un coup, hein, sur cette année 2022. Essayez quand même de vous protéger, de ne pas vous laisser envahir pour ne pas arriver au burn-out. Ce ne sera pas forcément le cas, bien sûr. Essayez d'anticiper, mais ça peut marquer un épuisement. Ici, il y a une démotivation, aussi avec la carte de la montagne. Alors, on va vous dire que sur 2022, pour les personnes peut-être qui attendent un changement de poste, une augmentation ou un changement carrément de société, d'employeur, ça va être compliqué. En tout cas, sur 2022, ça ne se fait pas pour moi, hein, puisque le mont vous dit que c'est bloqué à ce niveau-là. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, c'est pas simple non plus pour moi, parce que ça peut représenter effectivement le chômage. Mais on vous dit de ne pas vous laisser abattre, il faut quand même vous battre, hein. Vous pourriez trouver quelque chose. Et là, on vous dit peut-être dans le domaine de la santé. Mais je ressens plus fin 2022 du coup, à cause de cette carte du mont, hein. Si les personnes, parmi vous les Verseaux, vous êtes à la recherche, enfin, vous êtes au chômage, ça arrive plutôt tard, on va dire, le déblocage de votre situation professionnelle. Ou alors, vous pouvez trouver des contrats, vraiment des petites missions d'intérim, mais pas quelque chose qui vous emmène loin, pas un contrat qui vous emmène loin. Voilà. Il y aura en tout cas des périodes, encore des périodes d'arrêt de travail, des petites périodes de chômage, hein. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder la vie sociale et le conjoint. Alors, avec le conjoint, waouh, des hauts et des bas. Pour les personnes qui sont en couple, hein, là je précise, hein, pour les autres, ça ne vous concerne pas. Pour les personnes qui sont en couple, hein, il y aura des hauts et des bas, des moments où on va se sentir bien, des moments où ça va être un petit peu moins bien. Et surtout, je sais pas, il y a de la tristesse quand même dans cette relation. Sur 2022, il y a de la déception, il y a un sentiment de malaise qui va se faire ressentir avec votre conjoint ou votre conjointe. Ici, on vous dit que c'est peut-être des problèmes qui sont dus à vos enfants, si vous avez des enfants ensemble. Peut-être que vous rencontrez des difficultés relationnelles avec vos enfants et du coup, ça impacte votre relation avec votre partenaire. C'est possible aussi, hein, puisqu'il y a la carte ici de l'enfant. Peut-être un enfant qui est en difficulté scolaire ou alors vous avez du mal à vous entendre sur la manière d'éduquer votre enfant, vous disputez à cause de vos enfants, ce genre de choses. Voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que 2022, ça va peut-être dans votre relation sentimentale être une année un petit peu difficile et éprouvante. Il y a des illusions aussi, peut-être des projets qui tombent à l'eau avec cette personne, enfin avec cette personne, la personne avec qui vous êtes en couple, hein, des projets qui tombent à l'eau, qui n'aboutissent pas ou qui ont du mal à voir le jour, ce genre de choses. Peut-être un manque de communication, de clarté, peut-être un manque d'attention aussi. Voilà. Alors, les transformations, les grandes transformations, wow, c'est pas mal dans l'ensemble. Ça va être plutôt amical. Vous allez renouveler votre cercle amical, amis Verseau, et on vous dit que c'est nécessaire de renouveler ce cercle amical. Pourquoi ? Parce que ici, carte de la souris, il y a des personnes qui vous mangent votre énergie. Souris, soleil, ce sont des personnes qui sont
Peut-être, vous voyez ce que je veux dire? Vampire énergétique. C'est pas forcément des personnes mauvaises. Attention, hein, c'est pas le serpent, ça n'a rien à voir. Mais des personnes qui demandent beaucoup de vous, de votre présence, de votre... quand vous êtes en leur présence, vous avez l'impression qu'ils vous bouffent votre énergie, vous vous sentez crever après les avoir vus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, peut-être faire attention, vous protéger de ces personnes-là qui peuvent être énergivores. Et aussi peut-être renouveler votre cercle amical. Vous avez besoin d'une nouvelle, en tout cas sur 2022, vous allez avoir besoin d'une nouvelle bouffée d'air frais, de connaître des nouvelles personnes, de vous faire des nouveaux amis. Parce que ici, avec la carte des souris, vous n'êtes plus vraiment dans votre élément, ou en tout cas les personnes qui vous entourent, ça convient plus peut-être à ce que vous recherchez au niveau des relations amicales. Voilà. Ce qui est par contre positif, c'est que vous avez quand même la carte du soleil. Donc, c'est quand même une très belle carte. Au final, c'est une transformation pour moi qui est positive pour vous. Hein. Ici, il y a juste ça en énergie négative, mais on a quand même le soleil qui, pour moi, prend le dessus. Hein, puisque c'est la carte la plus forte à l'énergie la plus positive du petit Lenormand. Alors, ensuite, les grands voyages. Hein. Il y aura des voyages en amoureux pour certains Verseaux. Des voyages amoureux avec l'autre qui apparaît ici. Et pour d'autres, ou même pour les deux, il y aura des voyages professionnels à prévoir sur cette année 2022. Ensuite, vos ambitions, vos projets. Il y en a qui vont vouloir vos ambitions, ce que vous souhaitez, vos projets. Pour moi, ici, il y a des gens qui vont avoir envie d'un changement de vie total, radical. Quand je dis ça, c'est un peu plus fort que ce que je vous disais pour le changement amical. Pour moi, c'est vraiment en profondeur. C'est-à-dire que ici, vous voulez un engagement déjà, peut-être. Ici, on va parler peut-être d'officialisation, d'un mariage, d'un Pax, chose comme ça. Hein, parce qu'on est sur le côté administratif aussi. C'est les projets, ambitions. Et on va parler donc d'engagement. Et on va parler d'un grand changement de vie sociale. Ici, avec la carte du cercueil et la carte du jardin. Voilà. En 11e maison, on est sur le futur. Ok? Le futur. Donc, le futur plus lointain au-delà de 2022. C'est-à-dire ce que vous allez mettre en place ici sur 2022 pour votre futur, quelque chose que vous allez préparer pour votre futur plus lointain. Alors pour moi, il va être d'ordre professionnel et d'ordre financier. Il y a des décisions tranchantes que vous allez prendre, peut-être des nouveaux placements financiers avec cette carte du poisson, d'accord, pour pouvoir réaliser sur 2023 un projet, peut-être de création d'entreprise ou bien un achat immobilier. Ici, on est sur l'argent. Encore une fois, on a deux cartes d'argent et peut-être aussi arrêter quelque chose, c'est-à-dire que vous allez peut-être décider sur 2022 qu'il est temps d'arrêter peut-être un travail, justement pour une création d'entreprise, voyez. Vous pouvez décider aussi d'arrêter une relation, hein, voilà, pour votre bien, pour votre futur plus lointain. Voilà, ce genre de choses. Vous allez réfléchir en tout cas à tout ça pour votre futur plus lointain que 2022. Allez, la dernière maison, c'est les épreuves. Il n'y a pas d'épreuves pour vous. Il n'y a pas vraiment d'épreuves. Hein. On va plutôt parler de joie, de bonheur, de communication
avec ces deux cartes, la lettre et les oiseaux. Beaucoup de nouveaux contacts, de communication, d'échanges entre vous qui vont vous enrichir et pour moi vous nourrir ici avec cette carte du bouquet qui nous parle de renaissance mais qui nous parle aussi de joie et de bonheur. Donc c'est quand même une année plutôt positive dans l'ensemble, je trouve, les Verseaux, pour les messages qui sont délivrés. Eh bien écoutez, j'ai terminé votre guidance, je vous souhaite une très belle année 2022 et puis je vous dis à bientôt. Au revoir les amis.